Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je pense qu'on va tous tomber d'accord sur une chose, sur un point. On est tous d'accord de dire qu'en ce moment, c'est la merde. Eh bien rassurez-vous, la suite n'est pas mal non plus. Juste pour revenir à mes vidéos précédentes, effectivement, comme j'avais dit en avril dernier, le vaccin est bien sorti en fin d'année 2020, malgré la rapidité improbable et le fait qu'on m'ait dit que c'était absolument impossible. J'avais vu aussi que la colère montrait ce qui est en train de se passer, et l'économie s'écroulerait, ce qui est aussi en train de se passer, mais que l'État donc s'approprierait des parts de marché pour sauver des sociétés, de même que des vérités seraient en train de sortir et seraient dévoilées. Et effectivement, il y a des gens au sein même du système qui se retournent contre le système, en créant une résistance, des manifestations, un conseil scientifique indépendant. De même que dans mon live de la semaine dernière, j'avais annoncé un vaccin qui serait arrêté parce qu'il fait des dégâts. Et effectivement, juste après live, ils ont dit qu'il y a certains pays qui ont arrêté ce vaccin. Ça se passe cette semaine. Bon, la France, ça va bientôt venir, c'est juste qu'on est toujours un petit peu en retard. C'est un peu comme d'habitude. Toujours un cran de retard, la France. Alors, confinement, vaccin, business, économie, politique, quelles seront les nouvelles et surtout quel impact cela aura sur votre vie dans les mois à venir? Concernant les confinements, je vois bien un reconfinement avant l'été, mais je ressens la fin des confinements après celui-là. Et j'ai quand même bien l'impression que les élections régionales seront repoussées pour le bien et la santé de tous, bien évidemment. C'est ce qu'on dit. Cet été, on pourra voyager, mais avec conditions sanitaires. Ça veut dire, le but, ce sera de relancer l'économie un petit peu, effectivement, mais quand je parle de voyager, on a l'impression que ça y est, c'est la liberté absolue. Non, on me parle de liberté raisonnée. Alors contrôlée, c'est ça. Avec masque et tout le bazar, des restrictions sanitaires. Qu'on a pris l'habitude déjà, qu'on accepte en tout cas maintenant. Concernant l'ambiance générale, c'est la folie. La pression va monter parce que le vaccin ne va pas libérer le pays. Sans compter les personnes qui seront inquiètes de s'être fait vacciner, ceux qui attendent d'être rassurés et qui continuent d'avoir erreur sur erreur, un autre variant va arriver après l'été et rendra caduc le prochain vaccin aussi. De quoi faire clairement monter la pression. À croire que c'est intentionnel. Et d'ailleurs, d'après vous, révolution ou pas révolution en France cette année? Il va y avoir des gens qui vont s'énerver. Je vois beaucoup de colère. Beaucoup de gens dehors. Une résistance est déjà en train de se créer, mais elle va prendre de l'ampleur. Ce qui poussera le gouvernement à trouver des solutions un peu plus rapidement. Donc oui, des gens qui vont sortir dans les rues, énervés, mais auxquels on va tourner le dos. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à cette scène dans Mission Cléopâtre. Je suis très film, moi. Quand ils arrivent en disant « pas content, pas content, pas content ». En fait, peu importe qui a raison ou pas, mais franchement, ça n'a pas énormément d'impact. En fait, je ne vois pas vraiment une révolution. Par contre, par la suite, non seulement il y a des manifestations et une résistance qui est en ce moment, mais c'est surtout des vérités qui vont être dévoilées, avec des preuves à l'appui, qui entraîneront une procédure, des dossiers de justice pour justifier tout ce qui aura été fait. Et une femme qui aura un réel impact sur la procédure à venir. Elle voudra absolument éclaircir un mensonge concernant cette pandémie, concernant des messages entre le gouvernement et un homme de science, un laboratoire pharmaceutique, et les énormes intérêts financiers qu'il y aura eu derrière cette collaboration. Concernant les vaccins, comme nous l'avons dit précédemment, il y a bien un vaccin qui va se faire donc arrêter, c'est déjà arrivé dans certains pays, et un autre qui va commencer donc. Donc une nouvelle collaboration avec un nouveau laboratoire pharmaceutique. Est-ce que ça va régler le problème? Je vous le donne en mille. Apparemment, non. Déjà, ceux qui veulent se faire vacciner, ils auront des soucis à se faire vacciner, ça va être un peu compliqué, laborieux on va dire. Et ensuite, un prochain variant dont on a parlé il y a 2 minutes rendra les vaccins obsolètes. Alors, vous pensez bien que quand ils arrêtent le vaccin en France, ils cherchent des excuses, ce n'est jamais de leur faute, ce n'est jamais leurs erreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, je suis désolée, je vais un petit peu parler de moi, même de vous d'ailleurs, parce que je ne vois pas comment ils font. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand moi je fais une erreur, une fois, je mets 6 mois à m'en remettre. C'est-à-dire que je vais réfléchir, je vois où ça a bugué. Mais eux, non, ils sont extraordinaires. Ils font une erreur, sur erreur, encore une erreur. Ils arrivent sur les plateaux de télé avec le bec enfariné, en prenant tout le monde de haut, comme si on était tous abrutis, même les plus érudits d'ailleurs.
parce qu'on voit bien que les gens qui résistent ne sont pas des abrutis en général. Il y a des érudits, il y a des professeurs, des scientifiques, des avocats, en disant que c'est eux, donc nous, qui ne comprenons rien. C'est quand même flippant d'être gouverné par des gens qui ont un ego aussi démesuré. On a même dit à des professeurs reconnus, dont Monsieur Vaccin, qu'ils ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient, qu'ils ne savaient pas lire les données ou qu'ils n'avaient même pas accès aux données parce qu'ils ne pourraient pas les lire. Ils ont pris pour un abruti quand même. On a quand même interné un professeur parce qu'il s'est exprimé et qu'il n'était pas d'accord. On attaque en justice d'autres personnes parce qu'ils se sont exprimés. Mais on est dans quel régime? Je crois sincèrement que Pétain se réjouit aujourd'hui. Il fait la fête, lui. Heureusement qu'on n'a pas encore brûlé des livres dans la rue. Ah, parce que, vu qu'ils ne vont pas dans le sens du gouvernement, des fois, tac. Mais enfin, vous me direz, interdire des vidéos, c'est exactement pareil. C'est juste moins théâtral et dramatique, donc ça a moins d'impact sur nous. Désolé, mais ça me révolte. Enfin, pour en revenir à notre sujet, est-ce que l'autre vaccin va nous permettre de revenir à une vie normale? Est-ce qu'il marchera? Déjà, le vaccin ne marche pas parce qu'il y aura une autre variante, donc il ne peut pas, il ne marchera pas. Donc il va arriver après l'été l'autre variante et notre vie donc continuera de subir des restrictions sanitaires jusqu'en 2022. En 2022, il y aura un traitement qui marchera, un traitement qui va démarrer, qui permettra de revenir à une vie normale, aux environs d'après l'été, je pense à septembre en fait, 2022. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait aider, ça pourrait intéresser, parce que parfois, juste un petit partage peut être d'une grande aide. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt!